Bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à notre l'entretien numéro 117. Savez-vous que la prière peut devenir un péché? La prière peut devenir une transgression. Elle peut devenir une faute. Bref, elle peut être une infraction aux lois divines, aux principes divins. Beaucoup de gens peuvent trouver cela très bizarre, très surprenant, très choquant. Il y a des gens qui peuvent même se poser la question à savoir comment une personne peut pécher en priant. Mais c'est la vérité, ce que je vous dis, c'est exact. Et je le dis avec un cœur sincère en me basant sur la Bible, la parole de Dieu. D'abord, prier, c'est adresser une requête à Dieu. C'est aller trouver ou avoir recours à Dieu. Prier, c'est aussi invoquer ou appeler à Dieu à notre secours. Prier, c'est supplier, c'est implorer, intercéder, c'est intervenir en faveur de quelqu'un. La prière est souvent appelée l'arme du chrétien ou encore la respiration de l'enfant de Dieu et de l'Église de Jésus-Christ. C'est une manifestation de la puissance de Dieu. Toutefois, Dieu n'entend pas toutes les prières. Il n'entend pas, notre Dieu n'entend pas toutes les prières. En faisant des recherches, j'ai pu trouver un article conforme à la Bible, conforme à notre théologie. Un groupe religieux qui parle des prières que Dieu entend. Ce sont des prières qui doivent remplir certaines conditions. D'abord, il faut qu'elles soient adressées exclusivement à Dieu. Ensuite, elles doivent être présentées au nom du Fils de Dieu, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ, car c'est lui qui a payé notre dette. C'est lui qui nous donne accès au Père. De plus, les prières doivent être offertes avec foi, car comme a dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car celui qui s'avance vers Dieu doit croire qu'il est et qu'il devient celui qui récompense ceux qui le cherchent réellement. Il est vrai que Dieu est capable d'intervenir dans les affaires humaines et d'éliminer tous nos problèmes, mais il nous permet aussi d'exercer notre libre arbitre. Nous avons nos choix à faire. Malheureusement, beaucoup l'utilisent au détriment des autres. Voilà pourquoi certaines difficultés au sujet desquelles nous prions persisteront peut-être jusqu'à l'instauration du monde nouveau promis par Dieu dans Actes 17, 30, 31. Dans le psaume 109, l'un des psaumes les plus populaires dans la liturgie chrétienne et dans le Nouveau Testament, ce psaume est parfois considéré comme le fil conducteur de l'Épître aux Hébreux, un psaume d'imprécation contre le méchant. David, en parlant de ces méchants, déclare qu'ils ouvrent contre lui une bouche méchante, une bouche trompeuse. Il lui parle avec une langue mensongère. Ils l'environnent de discours haineux et ils lui font la guerre sans cause. Tandis qu'il les aime, ils sont ses adversaires. Mais il a recours à la prière. Ils lui rendent le mal pour le bien et de la haine pour son amour. Et là, David déclare quelque chose de très important. David dit, quand on les jugera, qu'ils soient déclarés coupables et que leur prière passe pour un péché. Donc c'est possible qu'une prière passe pour un péché. David le reconnaît bien. Pour ceux dont leurs prières ne remplissent pas certaines conditions, nous vous invitons à remplir ces conditions. Adressons nos prières à Dieu. Ensuite, présentons nos prières au nom de Jésus-Christ, car c'est lui qui a payé notre rançon, notre dette. C'est lui qui nous donne accès
auprès du Père. En plus, prions avec foi. Mais pour ceux et celles qui choisissent de demeurer dans le péché, ces gens-là qui ignorent Dieu, ces méchants qui choisissent de rester dans leur coin, même si, en regardant venir la fin, il ne faut pas risquer que vos prières deviennent un péché. C'est Bernard Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.